Oh bonjour, salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Auré Bordelais Game. Moi c'est Aurélien et aujourd'hui on va s'intéresser à un nouveau jeu, un nouveau Kickstarter. Cette fois-ci c'est Silicon Valley. Silicon Valley, oui, un autre Kickstarter après donc celui de Andy Chi. Au moment où vous regardez cette vidéo, soit le Kickstarter est en cours, soit il est déjà fini pour le coup. Mais en tout cas, voilà, on va s'intéresser à celui-ci, Silicon Valley, édité par Grail Games en partenariat avec les éditions Matago. On est sur un jeu qui va de 1 à 4 joueurs, il y a un mode solo, des parties d'environ 1 heure, 2 heures. Oui, c'est le cas, même un peu moins parfois si on rush un petit peu le jeu. Et 14 ans et plus. Alors là, pour le coup, le jeu est en anglais, donc je ne sais pas par rapport à la campagne s'il y aura une traduction en français, s'il sera après localisé peut-être par un éditeur. Dans tous les cas, dans cette vidéo, on va un petit peu s'intéresser au jeu, son fonctionnement, et voir un petit peu quelques tours de jeu en solo principalement. Allez, on y va. Bon alors nous revoici, j'ai mis en place donc le plateau comme on peut le voir. Alors attention, je bouge la caméra, donc voilà, là on a tout le plateau, donc il y a les deux plateaux avec le plateau également concernant le solo, je vais tout vous expliquer. Hop, ça c'est la partie sans le micro, et ça c'est la partie après un petit peu de chaque joueur. Donc pour le coup j'explique vite fait. Donc on a surtout le plateau principal, donc avec voilà la fille de score qui est tout en haut effectivement. Donc on commence à rien, donc 1 million, 2 millions, vraiment le but c'est véritablement d'aller jusqu'ici qui est donc 1 billion, 1000 milliards en quelque sorte. Donc le plateau est découpé en plusieurs phases. On a ici effectivement tout ce qui va être les produits à lancer sur le marché. Ensuite on a effectivement donc des différentes tuiles qui vont représenter donc à chaque fois si on est l'innovateur de ce produit. Mais également dans un monde de requins, on peut être également donc le copieur en quelque sorte, ne pas lancer un produit mais le copier, tout en suivant quelques règles bien entendu. Donc on verra après en cours du jeu véritablement comment cela fonctionne un petit peu. Là on a la partie donc des employés qu'on peut recruter. Là on a ce qu'on appelle les polyomino, les fameux polyomino typiques du jeu en fait, qui vont nous permettre principalement de faire des produits, parce qu'on est un peu dans un mode Tetris en fait, tout simplement pour faire les produits. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, justement, c'est plutôt bien fait. Ça nous sert également, donc on va en recevoir, mais ça nous sert aussi à payer des coûts qu'on verra après sur les différentes phases du jeu. Là, on va avoir la partie un petit peu évolution donc, de notre quartier général, donc le headquarter qu'on a ici. Donc ça, c'est des améliorations qu'on peut avoir de notre quartier général, que je rappelle, qui était juste ici. Là, on a les VC Deck, donc en fait, qui sont en quelque sorte les cartes capital risque. Ça nous rapporte beaucoup d'argent sur le moment, ça nous coûte un petit peu cher, et en fait, ça nous donne après une sorte de pouvoir, un petit peu un effet particulier sur le moment. Donc ça c'est vraiment le plateau principal. On a également l'argent qui est ici, donc 1, 5, 10 et 25. Ça c'est sur une construction de parties, on va dire en multijoueur, 1, 2, 3 jusqu'à 4. On a effectivement après une partie personnelle, donc on a, là je vous le montre juste, mais après on n'en a pas forcément besoin. Ça c'est le paravent qui est ici, donc il y en a un de chaque couleur pour les joueurs. Tout est vraiment bien expliqué, on a donc les phases de jeu, les différentes actions qu'il est possible de faire. Et également, en fait, tout est expliqué par rapport au coût des polyomino si on veut les acheter pendant nos actions, mais également les autres coûts des autres actions qui sont dit possibles de faire. Je le garde parce que c'est un petit rappel par rapport à l'argent, quand même, effectivement. On a notre quartier général avec laquelle on commence, elle est commune à tous les joueurs. Ce qu'on peut voir effectivement dessus, c'est qu'on peut aller recruter jusqu'à 3 personnes. Ça nous coûte de l'argent. On a des petites icônes qui vont être vraiment intéressantes sur le fait d'aller recruter en fait des employés qui vont être moins chers si effectivement on fait attention à ces petites icônes. Et là effectivement c'est pour lancer
un produit, et si vous voulez lancer davantage de produits, donc en lançant un produit, hein, comme ce que j'expliquais plus haut, quand on lance un produit, on récupère une petite tuile qu'on va rajouter juste au-dessus, et si, comme vous le voyez, hein, si on veut effectivement rajouter d'autres produits, il va falloir donc avoir des améliorations, hein, du quartier général qu'on voit ici pour pouvoir rajouter des produits. On a au début, donc moi je suis premier joueur, je commence avec 30 $. Oui, 30 $. Après bon, peu importe, c'est la valeur, c'est 30. J'ai une carte effectivement donc de fondateur de ma société. Un petit panneau de recherche et développement, alors qui est plus pour le fun, parce que j'avoue que je vois pas trop l'utilité. J'ai pas véritablement vu s'il y avait une limite de polyomino qu'on pouvait avoir en main. Alors soit j'ai mal lu, ou soit je l'ai pas vu. Ce qui aurait pu être intéressant, c'est qu'effectivement on pourrait tout remplir et donc ça donnait d'une certaine limite. Mais bon, je pense que c'est plus le côté Tetris qui revient là-dessus. Donc voilà, j'ai fait ça par rapport au début de partie. Alors juste effectivement, on va continuer ce début de partie. J'ai l'argent, là je récupère effectivement automatiquement ce que mon fondateur en fait me donne au tout début. Donc c'est les polyomino avec lesquels je vais pouvoir commencer la partie. Et on va s'intéresser effectivement au côté du solo. Le solo, ce que j'aime particulièrement dans ce jeu, c'est que le solo a un plateau individuel qui est juste là. Et je vais mettre la caméra effectivement hop, ici. Donc un plateau individuel avec différentes actions. Donc on a effectivement le compte tour. Contrairement au jeu de base où ça se joue à un tour illimité, c'est juste le premier qui vient à 1 billion, là il y a 7 tours. Par contre, effectivement, à la fin des 7 tours, il faut absolument que nous, en tant que joueurs, on ait dépassé ou on ait atteint cette limite des 1 billion. Si effectivement on ne l'a pas dépassé, on ne l'a pas atteint, ben là pour le coup, on perd la partie. Après, il y a différentes actions, c'est des cartes en fait, personnalités. Donc là, vous avez 4 rouges, 4 bleus, une rouge, c'est juste que j'ai préparer le jeu en mode débutant, c'est vraiment pour vous montrer. Forcément c'est des malus, donc quand les petits cubes noirs arrivent dessus, on doit effectivement faire ce malus de la carte. Le plateau plutôt intéressant, bien foutu effectivement, donc on a en fait deux marqueurs de décision, d'action du joueur rival, le solo, le petit marqueur effectivement, hop là, des rondes. Ensuite donc son jeu au début, comment on va le positionner. Là on a les cartes décision, donc elles sont vraiment plutôt bien faites effectivement. Alors je prends celle qui est tout au fond, hop là, qui vont montrer en fait comment il joue. Donc déplacer le curseur blanc, déplacer le curseur gris, puis ensuite ce qu'il récupère dans la phase de récupération de la technologie en fait, qui vont lui permettre effectivement après de lui aussi faire des produits. Alors donc pour le coup, on va regarder déjà son fondateur, donc je l'ai choisi aléatoirement. Donc le fondateur, pour lui, il n'a pas de coût, hein. Le solo ne paye rien, ne gagne rien, il est plus là en fait pour nous gêner plus qu'autre chose, et pour nous apporter des malus véritablement. Après derrière en plus, sa façon pour construire des produits est bien plus simplifiée que la nôtre. Donc vraiment il nous met pas mal de bâtons dans les roues. Donc ça c'est son fondateur, donc ce qu'on voit effectivement c'est que ce qu'il va directement avoir dans sa zone qui est ici de technologie, donc il a c'est toujours de gauche à droite, et quand on prend effectivement après également les polyomino pour faire les constructions, c'est toujours aussi de gauche à droite. Donc ça, on a un autre rouge et on a un autre bleu, donc je lui mets tout ce qu'il a besoin. Donc voilà, ça c'est le fondateur, puis après derrière au final il va pas avoir grande utilité particulièrement puisqu'il ne gagne rien dans les coups. La récolte elle se fait sur ce qu'il a ici. La carte donc de Headquarter, donc elle est uniquement là au début en fait pour un petit peu mettre commencer à mettre quelques bâtons dans les roues, parce que lui il n'a pas non plus besoin d'avoir un espace de produit, un espace ou quoi que ce soit. Donc là c'est justement, on regarde en fait la petite icône qui est présente dessus. Donc là, une petite icône de technologie. On va récupérer celle qui est de technologie. On va descendre déjà en fait dès le début. Ce qui déjà en fait nous amène dans le sens où lui quand il va récupérer des employés, quand il va récupérer différentes cartes, ça va descendre ces cubes là et ça va nous amener des malus. Donc on risque d'avoir, parfois on peut avoir 2 jusqu'à 3 malus même sur une manche. Donc là on est plutôt pas trop mal. Donc je vais effectivement placer en fait les petits jetons. Donc ça se place à droite des produits, le blanc que vous voyez ici, et à gauche des produits ici. En fait, si vous voulez, quand vous avez une carte, par exemple, on va faire un essai,
sur les cartes, donc 3 blancs, je prends mon blanc et je le déclasse de 3, donc ça va faire 1, 2, 3, et là en fait il va pouvoir produire, et déjà en fait directement il va pouvoir prendre une carte, enfin une tuile d'innovateur. Alors il ne va rien récupérer par rapport à ce qu'il y a dessus, hein. Il y a des valeurs, il y a de l'argent, ça il ne récupère pas, mais sauf que déjà dans un premier temps, lui va pouvoir construire ça. Donc si moi derrière j'aurais voulu le construire, je ne pourrais le faire que en tant que copieur et pas en tant qu'innovateur. Voilà, donc en fait il va bloquer là-dessus. Après des places de 4, donc ça va dans ce sens, 1, 2, 3, 4. Le Hardquarter il va le prendre, donc déjà il va me le voler, enfin j'aurai moins de possibilités d'en avoir un puisqu'il n'y a pas de remplacement sur le moment de carte. Il faut attendre que le pion se déplace pour que je remette une nouvelle carte du deck. Et donc là en fait c'est à ce moment là où en prenant le petit icône on va également donc le baisser ici, et voilà, c'est en reprenant en fait ce genre de carte comme ceci qui va descendre les cubes et qui va amener en fait différents malus tout simplement. Au niveau des actions, on va voir plutôt ça pendant la partie. Je vous expliquerai effectivement au niveau des actions. Il y a, vous avez la possibilité de faire jusqu'à 3 actions dans la première phase. Hein, la phase, c'est vraiment la phase d'action, donc on peut faire 3 différentes, 3 fois les mêmes. Vous n'êtes pas obligé d'en faire 3 non plus. Nous pouvons en faire qu'une seule. On est assez libre là-dessus. Il y a donc 8 actions possibles. Donc on va les regarder un petit peu sur une partie. Donc dans un premier temps, je suis le premier joueur, donc c'est moi effectivement qui vais commencer le jeu. Donc en termes d'action, je peux faire plusieurs choses. Donc je suis juste en train de regarder effectivement, alors hop là, par rapport à la caméra, on va la placer ici. J'ai déjà 30 d'argent. Alors l'argent est assez quand même important, on peut très vite se retrouver sur la paille parce que toutes les améliorations vont coûter quand même assez cher, avoir pas mal d'employés ça coûte assez cher. Donc oui, il y a une autre petite chose, c'était ce pion là en fait, c'est le pion de tour de jeu qui tourne généralement en fait quand on joue en multijoueur. Là pour le coup je suis solo, donc bon je l'ai juste mis, mais je serai toujours le premier joueur, hein, donc là-dessus ça ne change pas. C'est juste que pendant le jeu, quand voilà, en jouant, vous avez un joueur qui est déjà, on va dire, à 40 millions de valeur, un autre à 30, un autre à 9, c'est celui de la plus petite valeur qui va jouer en premier. Donc voilà, en fonction de comment la partie se déroule, ça change effectivement par rapport au tour de jeu. Alors, qu'est-ce qui serait intéressant de faire effectivement? Donc moi j'ai déjà des choses qui peuvent être plutôt intéressantes, à voir si je peux déjà faire des produits. Pareil, petite information au niveau des produits, au début c'est des starting products, donc on est vraiment sur 4 produits de base. Et une fois que un des produits est fait, en fait on passe après sur des produits on va dire un petit peu plus avancés, qui sont plus compliqués, plus gros à faire tout simplement. Parce que là, ils sont tous à 2, 4, 6, 8, 10, 10 cases de polyomino. Après, voilà, on utilise parfois presque toute la surface de la carte concernant le mode Tetris, polyomino, tout simplement. Dans un premier temps, voilà, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que pour recevoir, parce qu'il y a un système de gains et de coûts, effectivement, comme je l'ai dit, la première phase, c'est des actions. Une fois qu'on a fait nos actions, la deuxième phase va concerner en fait les ressources, le bénéfice et les coûts de ce qu'on doit payer. Donc tout ce qui va être bénéfice, ça va être tout l'argent qu'on va réussir à récolter entre uniquement en fait nos cartes de production. Il y a une autre façon de gagner de l'argent, c'est également avec donc les cartes capital risque qui nous permettent effectivement de pouvoir prendre de l'argent sur le moment, hein, d'investir un petit peu quand même. Mais puis surtout, on va gagner après des polyomino, donc grâce à nos employés hein, qui produisent donc sur le moment quand on le recrute et après à chaque fin de manche, donc dans la deuxième phase, des points également après de valeur. Au niveau des produits, on peut en retrouver également sur certaines cartes en fait de capital risque. Ça, c'est les bénéfices. Les coûts, en fait, on va payer effectivement notre quartier général, on va payer nos employés, donc là, ça coûte de l'argent. Donc effectivement, l'argent, c'est pour ça que c'est quand même assez important, sachant que acheter un employé, ça coûte de l'argent, développer son quartier général, son entreprise, ça coûte de l'argent. Acheter des polyomino, ça coûte également de l'argent, donc véritablement l'argent c'est une valeur qu'il faut faire vraiment attention parce que ça peut très vite monter si on veut 3 produits, c'est-à-dire que là, si on a envie de lancer 3 produits, on sait que sur la carte générale on peut en lancer un, il faut absolument une autre
innovation et une deuxième innovation pour mettre 3 produits. Donc déjà, il va falloir payer alors 5 $ pour le premier développement, 10 $ pour le deuxième développement, puis après c'est graduel, hein, 15, puis après 20, 25. Donc déjà, ça coûte un petit peu cher, mais il y a effectivement après des valeurs qu'il faudra payer en fait. Ce développement de Headquarter, il coûte par exemple 4. Si je rajoute avec mes 2 d'ici, ça fait déjà 6. Là, j'ai mon fondateur, il coûte 1, j'ai à 7. Donc si derrière, après, j'ai envie d'acheter un employé qui est assez intéressant, il a 3 en termes de salaire. Donc déjà, je suis à 10 de salaire en fin de phase, en fin de tour. Donc effectivement, ça peut très très vite monter le salaire. Il faut quand même pas mal récupérer d'argent. Ensuite, on a également des choses à payer qui sont le coût de technologie des produits qu'on aura, par exemple, créés. Si, imaginons, j'ai lancé, donc j'ai innové des LED. Donc effectivement, sur l'instant, quand je récupère, je gagne 1 de valeur, je gagne 10 de dollars. En fin de phase, si personne ne m'a copié, effectivement j'ai 2 de valeur et 2 de dollars. Ça, c'est ce que je vais gagner effectivement dans ma phase de bénéfice. Par contre, j'ai un coût d'un technologie. Alors là, le 1 technologie est assez particulier parce qu'en fait, c'est pas juste un polyomino, mais en fait, c'est une partie d'un polyomino. Donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir, si on ne paye que 1, d'avoir un petit polyomino de 2. Il n'y a pas de rendu d'argent de tech dessus, donc je paierai 1 avec ceci. C'est plus intéressant de payer 1 avec ceci que des grandes comme ceci qui en font 4, et là vous perdez en fait quand même pas mal de choses. Donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur l'explication. On va faire peut-être 2 tours de jeu, histoire de voir comment ça fonctionne au niveau du solo, sachant que moi, mon tour de jeu ressemble énormément à un tour de jeu en multijoueur. Normalement, le solo va juste apporter un peu ce positionnement, ce blocage et cet aspect malus que je vais devoir en fait amener dans ma partie. Mais sinon, tout le reste, véritablement, ce que je vais jouer moi tout seul, ça correspond véritablement au jeu. La première action qu'on peut faire, c'est tout simplement embaucher un employé. Donc si je voulais, effectivement, je regarde les employés, donc c'est un peu une sorte de rivière, hein. Donc là on a un employé qui coûte 5, 6, 7, 8 et 9, donc déjà voilà, il y a l'argent qui est ici. Dès qu'on en achète un, par exemple si j'achète celui-ci, tout le monde va bouger sur la droite, et hop, je reprends un nouveau du deck et je le mets en fin de pile qui coûtera 9. Donc voilà, il y a un petit renouvellement en termes de salaire déjà par rapport aux employés. Ce qui est intéressant quand j'achète un employé, donc ce que je disais, ça c'est le coût qui va nous coûter en fin de phase. Ça je vais en revenir dessus. Ça c'est ce qu'on gagne automatiquement, c'est un polyomino donc qui va rajouter et qu'on va pouvoir se servir automatiquement. Et ça en fait c'est le gain en termes de polyomino qu'on a en fin de phase sur la deuxième phase dans les bénéfices. Ces 2 petites icônes correspondent effectivement à des icônes en quelque sorte de besoin de l'employé au moment, on va dire, du recrutement. Donc si on regarde par rapport à mon quartier général, donc je n'ai pas du tout les mêmes icônes. Si j'avais les mêmes icônes, j'aurais en fait des déductions de 1 d'argent pour le recruter. Et ça peut être vraiment intéressant. Donc imaginons que dans mon quartier général, j'ai cette amélioration. Donc là, vous voyez, j'ai la même icône de ce qu'il a ici. Donc au lieu de me coûter 5, il me coûtera 4. Forcément, si j'ai les deux, si j'en ai 2, si j'ai donc l'île avec les palmiers et la balance, ça me coûtera que 3. Par contre, c'est 1 pour 1. C'est-à-dire que si j'ai 5 palmiers, ça va pas me descendre en fait le salaire à 0. Hein. C'est vraiment 1 pour 1. Par contre, il aurait 4 palmiers. Moi, dans mon quartier général, j'ai 4 palmiers. Là, oui, je fais un moins 15, ça me coûtera que 1, tout simplement. Donc ça, c'est la première action, acheter. Ensuite, il y a la possibilité de voler, de démarcher un salarié déjà acheté par un des autres joueurs. Donc moi, pour le coup, en solo, on ne peut pas le faire. Il faut juste savoir que ça coûte 15. Et vous avez également aussi, après, la ressource instantanée. Et aussi, vous pouvez utiliser donc les pictogrammes entre ce que vous avez dans votre quartier général et les améliorations par rapport à l'employé. Ça vous descend également le salaire pour démarcher l'employé chez les adversaires. La deuxième amélioration, enfin la deuxième action que je peux faire, c'est tout simplement améliorer, étendre mon quartier général. Donc je choisis une des trois cartes pour améliorer donc tout simplement
mon quartier général qui est ici. Donc forcément, le gros gain, hein, c'est la possibilité de faire un nouveau produit et puis après derrière de pouvoir renchaîner des produits, de gagner des pictogrammes qui vont vous permettre tout simplement de pouvoir réduire en termes de coûts l'achat d'employés, donc ça c'est toujours intéressant. Et puis ça vous augmente aussi le nombre d'employés qu'il est possible d'avoir dans votre quartier, dans votre entreprise, mais forcément ça a un coût en fin de deuxième phase. Le coût de ce que je disais, on le retrouve en fait tout simplement dans notre paravent. Le headquarter, la première elle coûte 5, la deuxième elle coûte 10, la troisième elle coûte 15, et etc. etc. Donc ça c'est la deuxième action qu'il est possible de faire. En tant que troisième action, j'ai la possibilité d'acquérir une de ces trois cartes qui est ici, qui sont les capital risques. Alors, pour tout simplement, on va regarder un petit peu. Là, effectivement, qu'est-ce que c'est une carte de capital risque? Donc, premièrement, instantanée, elle vous donne 40 d'argent. C'est pas négligeable, véritablement. Coût 7 technologies. Ça coûte très très cher. Alors, effectivement, on la paye sur le moment. Tout simplement, vous avez toujours cette possibilité avec les pictogrammes de descendre ce coût-là. Donc si vous arrivez à avoir tout ça effectivement dans votre quartier général au moment où vous voulez acheter cette carte, 1, 2, 3, 4, 5, en fait vous ne payez après que 2 technologies. Donc ça peut être assez intéressant quand même. Donc peut-être la laisser un peu traîner sur le marché en espérant que personne ne l'achète. Développer votre quartier général et pouvoir après l'acheter, ça peut être vraiment intéressant. Et en fait, le pouvoir automatique, c'est, bon, là pour le coup, vous perdez 1 de valeur, donc c'est un petit peu une sorte d'investissement pour avoir beaucoup d'argent, mais derrière, vous faites pas grand-chose sur votre entreprise et vous perdez 1 de valeur. Alors là, elles sont pas forcément très intéressantes, tout ce que j'ai, parce que c'est sur les gains, mais sinon, elles donnent quand même d'autres petits pouvoirs. Par exemple, celle-ci, qui peut être pas mal, donc là, effectivement, ça vous donne la possibilité de pouvoir jouer une action qui est donc d'aller démarcher un employé, pour le coup, en fait, la moitié du coût. Donc 15, en fait, c'est 7, donc c'est rounded down, donc effectivement c'est 7, hein, donc arrondi en dessous. Si vous avez après des pictogrammes, ça peut largement être assez intéressant. Après voilà, beaucoup c'est des cartes comme celle-ci par exemple qui vous donnent la possibilité d'avoir une action gratuite en quelque sorte, et qui est là pour le coup d'acheter de la technologie. Alors vous la payez, mais sauf que c'est une action en supplément qui peut être intéressant. Donc pour une action, vous achetez cette carte, vous avez les bénéfices, vous coûtez, mais en quelque sorte, on vous redonne une action supplémentaire. Donc c'est vraiment assez intéressant. Donc ça, c'était véritablement la troisième action, qui est donc d'avoir une carte cash sur le moment, instant T, bam, je prends ça, ça me coûte ça, ça me donne un pouvoir et ça me permet de m'en sortir de temps en temps. Ensuite, on a une action qui est tout simplement d'acheter des ressources. Là, pour le coup, encore une fois, le paravent extrêmement bien fait. Donc, si on veut acheter des ressources de niveau 1 qui sont ici, donc les petites ressources, ça coûte 1 $. Celles qui sont ici, elles coûtent 2 $. Donc, c'est une seulement par action. C'est-à-dire que si on veut en acheter 3, il faut prendre 3 actions. Donc voilà, on ne peut pas se permettre de dire j'achète des technologies pour 25 et j'en prends autant que je veux. Non, c'est véritablement j'achète une de celles-ci pour 3, une de celles-ci pour 2 et une comme ça pour 1. C'est une seule action. Si je veux en acheter 3, je utilise mes 3 actions. C'est pour ça que parfois les cartes, effectivement, les cartes capital risque peuvent être intéressantes là-dessus. On a également lancé un produit. Donc effectivement, pour lancer un produit, comme vous pouvez le voir sur les cartes, on a le nom de la carte et en fait on a un petit peu une forme à réaliser. Pour réaliser cette forme, c'est tout simple, il faut poser en fait les polyomino qu'on a dans notre quartier général, et réussir à faire la forme. Donc là effectivement c'est une très mauvaise idée puisque celle-ci, il n'y a pas de 1 tout seul, on ne peut pas déborder, il faut absolument bien réaliser la forme. Donc là pour le coup, cette pièce-là n'est pas forcément très utile dans mon exemple. C'est plus intéressant de faire quelque chose comme ça, d'acheter comme ça, et de finir en fait, hop là, avec ça. Donc, voilà, là par exemple, imaginons j'avais ces ressources, j'ai réussi à faire la forme, je peux lancer le produit. Donc, je laisse effectivement tout ici, parce qu'en fait, derrière, on peut me copier, c'est ce que je vais vous expliquer après. Donc là, je suis l'innovateur, donc tout simplement, je prends la tuile d'innovation par rapport à ça, je vais la rajouter dans mon quartier général qui est ici. Automatiquement, je gagne 1 de valeur. Hop, je vais vous la montrer. Je gagne automatiquement 1 de valeur, je gagne 10 de $, donc c'est quand même plutôt pas trop mal. Donc je bouge tout simplement ma valeur là-haut donc sur 1. Je prends l'argent. Le coût
en deuxième phase, en fin, et ça c'est effectivement après tout ce que je gagne, donc pareil en deuxième phase au niveau des bénéfices. Et pareil, encore une fois, j'ai des petits pictogrammes qui se rajoutent à mon quartier général et qui vont être intéressantes, encore une fois, sur l'achat d'employés ou l'achat de cartes de capital risque. Donc ça, c'était lancer un produit. Mais on peut effectivement aussi, après, lancer encore un produit, mais en quelque sorte le copier. Donc là, pour le coup, il faut que l'adversaire, donc ce qui peut se faire effectivement en solo, tout simplement, c'est que l'adversaire doit faire la même chose que moi, c'est-à-dire avoir les mêmes polyomino dans la même disposition. Donc ça, c'est une règle effectivement qui va forcer un petit peu les gens un petit peu nous contrer, donc en voulant racheter la même chose. Il faut savoir que le paravent cache ces informations-là. Le paravent cache l'argent qu'on a et les polyomino qu'on détient. C'est vraiment secret en fait, cette information-là. Les seules informations que tout le monde voit, c'est ses employés, son fondateur et les produits lancés, le quartier général. Sinon, le reste des informations est caché au vu de tous. Donc si, par exemple, on va dire qu'un joueur a déjà fait ce lancement, donc je n'ai pas la tuile innovateur, elle est pour un autre joueur. J'ai décidé de faire exactement la même chose pour contrer en quelque sorte sa carte, vous allez comprendre pourquoi. Dans ces cas-là, je mets des nouveaux polyomino dessus, donc comme je vous l'ai dit, je refais exactement la même chose. Et je prends donc la tuile copieur. Cette tuile copieur, elle m'amène également des bénéfices sur l'instant T, donc 1 de valeur 10 de $, donc c'est la même chose que quand la personne a innové son produit. Et en tant que copieur, j'aurai 3 d'argent, donc j'ai pas de valeur, mais j'ai un peu plus d'argent que l'innovateur, donc ça c'est plutôt pas trop mal. Pareil, j'aurai toujours un coût, et ça me donne toujours des pictogrammes. Le petit twist en fait, dans le sens de copier un produit qui est déjà lancé par un autre joueur, c'est que le joueur, vous voyez, il y a le petit A, et en fait, il y a la mise à jour, le petit A, tout simplement, le joueur qui a lancé le produit va devoir tourner sa tuile sur le B, ce que ne peut pas faire le deuxième copieur. Il n'y a que celui qui a lancé, qui est l'innovateur du produit. Et là, en fait, comme vous le voyez, il ne gagnera que 2 $. Il perd en fait sa valeur, il perd la valeur qu'il aurait pu gagner à chaque tour. Il ne donnera que 2 $. Après, le coût et les pictogrammes restent les mêmes. Ce qui fait qu'on va copier un produit, donc forcément le produit va se dévaluer avec le temps. Et ce qui fait que ça va donner moins d'argent, moins de valeur en fait par rapport au produit à l'innovateur. Et ça, c'est vraiment bien trouvé. C'est vraiment pour aller contrer en fait les autres joueurs, pour pas qu'ils gagnent de la valeur. Voilà, on a 3 produits, après vous allez voir, il y a des produits qui nous font gagner 3 sur le moment, qui nous font gagner 2 ou 3 à chaque fin de tour. En 3-4 tours, ça monte très vite et on a fini le jeu. Non, là le but ça va être justement d'aller copier pour casser, contrer en fait la carte, le lancement de produit d'un joueur. Il aura mis du temps à la faire, alors nous aussi, parce qu'il faut qu'on copie véritablement de la même des façons, mais voilà, ça c'est vraiment très très intéressant par rapport à ça. Et donc, c'était une des actions de lancer un produit, ou alors tout simplement d'aller copier un produit. Deux autres actions, donc 2 actions différentes après, qui se ressemblent mais qui sont légèrement différentes, c'est qu'effectivement, on va avoir de temps en temps des produits qui auront été copiés, donc ils ne sont plus aussi intéressants, et au lieu de les laisser tout simplement en fait dans son espace, en fait on va pouvoir les retirer. Ça nous coûte tout simplement 1 de valeur sur la piste des valeurs. C'est pas extrêmement cher payé, mais comme les valeurs on n'en gagne pas non plus si facilement que ça et qu'on peut pas mal se mettre de bâton dans les roues, donc voilà, au final ça nous enlève 1 de valeur. Et si effectivement après il y a des employés qui coûtent trop cher, certains c'est des doublons peut-être avec les gains qu'ils peuvent nous donner en fin de phase, on peut également se séparer de salariés. C'est le monde cruel de l'entrepreneuriat et des startups, mais donc il n'est plus bon, il n'est plus assez rentable, intéressant, on le vire, et pour ça en fait on perd également de 1 de valeur. Ce qui peut être intéressant, c'est de virer un groupe d'employés, parce que si on vire un employé, ça coûte 1 de valeur, si on vire 2, 3 ou 4, c'est un groupe d'employés et tu ne perds que 1 de valeur pour l'ensemble des employés enlevés. Donc voilà, c'est peut-être plus intéressant d'attendre, d'en enlever 2 ou 3 et de repartir sur autre chose qui peut être des employés plus intéressants. On a expliqué en quelque sorte les 8 actions. On va essayer de faire quelques tours histoire de voir comment ça fonctionne, surtout par rapport au solo, tout simplement. Et donc moi, qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai donc
mon fondateur qui m'a donné mes polyomino, j'ai mon argent, j'ai mon QG, donc qu'est-ce qu'on va faire? Dans un premier temps, recevoir des polyomino, ça reste quand même très très intéressant, il faut, pour vouloir produire. Je suis en train de regarder les produits en haut, il y a 2 sur le moment, 2 sur le moment, après c'est 2 en fin de phase. Je me dis que derrière, le joueur solo va très vite aller en produire un. Donc ça peut être intéressant d'aller chercher un employé, de donner des employés qui donnent aussi 2 polyomino sur le moment, ça peut être plutôt pas trop mal non plus. Ah, ça coûte un bras. Par exemple, si je prends celui-ci, hein, comme je dis, moi par rapport à mon quartier général, je n'ai rien, ça coûte 5. Après, il y en a d'autres là-bas qui peuvent être pas trop mal. J'essaie de certains qui nous donnent 1 sur le moment, c'est pas trop grave, mais 2 en fin de phase, ça peut être bien. Et puis ça coûte un bras en fait, ces employés. Bon, dans tous les cas, il faut que j'achète un employé, on va pas partir sur... J'avais tendance à partir sur les cartes investissement dès le début, j'avais beaucoup de cash. Je perds un peu un tour, c'est un petit peu dommage, donc on va sans doute le faire un petit peu plus tard. Donc, allez, de toute façon, c'est juste véritablement pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je pars sur cet employé-là. Donc, effectivement, par rapport à mon quartier général, bah, j'ai rien qui match. Donc, il coûte 5. Voilà. Je prends 10, je le mets à la banque, je récupère les 5. Voilà, tout simplement, bah, j'ai acheté mon employé. Donc, ce qu'il me donne, c'est quand même... Pas rigoler, hein, ce qu'il me donne, c'est un polyomino que je vais mettre, hop, ce que j'ai, donc voilà, pour l'instant, j'ai ça effectivement. Ça, c'était ma première action, tout simplement. On va peut-être faire une autre action, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, j'ai 14 effectivement d'emplacement, donc qu'est-ce que je pourrais aller construire qui pourrait être intéressant? Là, ça me coûte 2, là j'ai 2... Ah, il faut vraiment partir sur, il faut monter, il y a 7 tours pour monter, ça rigole pas. Alors ce qu'on va essayer de faire, c'est celui-ci. Donc on va essayer de placer effectivement les tuiles pour savoir si je réalise plutôt pas trop mal la chose. Donc là pour le coup, on est bien, on est bien. Ça je mets ça ici. Et ça je le mets ici. Et ben voilà, on a lancé ce qu'on appelle notre premier produit, c'est parfait, donc c'est des voilà, des écrans larges, de vidéos, d'appels, donc j'ai réussi sur cette action à lancer un produit, donc forcément moi je vais prendre la tuile en conséquence, donc comme vous le voyez, 2 de valeur, donc mon pion, hop là, je l'ai décalé sur la valeur 2, ça vaut 2 millions, ça y est, moi j'ai une entreprise qui vaut 2 millions déjà, ça démarre plutôt pas mal. Je gagne 5, donc au final, c'est comme si j'avais remboursé l'achat de mon employé, et là actuellement, bah, je ne fais rien de particulier, juste je pose dans mon quartier général, tout simplement, le produit qui est ici. Donc en fin de partie, enfin en fin de phase, pardon, en fin de deuxième phase, j'aurai donc tout simplement 1 de valeur en plus, 4 $, puis après je devrais quand même payer 2. Ça me rajoute un pictogramme supplémentaire, celui-ci je l'ai effectivement déjà, mais là ça me rajoute un pictogramme supplémentaire si derrière après je vais faire d'autres actions avec les pictogrammes. Donc j'ai fait 2 actions, on est bien d'accord, acheter un employé et lancer un produit. Je pourrais faire une 3e action qui pourrait être quand même pas si mal que ça. Soit j'achète encore un employé, ou soit je développe mon quartier général. On va le faire soft effectivement, j'ai pas trop envie de payer, donc on va prendre voilà, ce quartier général là qui m'a, alors voilà, il coûtera 2. Il me peut d'employer un employé supplémentaire, donc j'en aurai 4, donc je peux en avoir 3 de plus, sachant que le fondateur ne rentre pas en fait dans les employés qu'il est possible d'avoir, hein, c'est nous en fait tout simplement. Et là ça me donne 3 pictogrammes. Alors j'en ai déjà un, là j'en ai deux pareils, parce qu'en fait j'ai un autre palmier également, et j'ai ce côté un petit peu zen, donc voilà, tout simplement, je le pose à la suite, tout simplement à la suite de mon quartier général. Donc là j'ai fait mes 3 actions, et on va passer donc au joueur solo, premier tour. Il tire donc sa première carte. Décision, il bouge le blanc de 7, je pensais pas qu'il allait bouger autant, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il arrive en fait sur une carte, donc capital risque. Alors tout simplement, bah, je la prends, et on va regarder ce que ça fait. Alors il n'a rien du tout dessus, il va juste en fait utiliser ces icônes pour les descendre au niveau de son plateau. Donc palmier, il descend d'un, et balance, il descend d'un. Voilà, tout simplement. Et cette carte, après, on la remet sous la pioche.
Le token de décision gris va le bouger de 1, donc il arrive ici. Bon, bah, pour le coup, en fait, il fait que de l'investissement, il est au taquet. Donc pareil, hein, pas de coup particulier, rien de ceci. Par contre, il descend, encore une fois, pas mal de pictos, et ça va me faire mal. Donc, il descend la balance d'un, il descend les palmiers d'un, il descend le mec qui monte des escaliers d'un, il redescend encore d'un, la tech, et enfin le zen. Donc en fait, voilà, cette carte, elle descend quasiment tout. Ça fait très très mal. Donc, pareil, lever ces cartes, on ne les remplace pas, hein, pour le coup, on les remplacera que quand les pions sortiront. Donc ça enlève après des possibilités effectivement d'avoir des options. Moi par contre j'ai oublié effectivement le quartier général. Donc comme vous pouvez le voir sur le plateau, quasiment tout est pratiquement en bas. Ce qui fait que là j'ai de la chance dans le sens où il ne va pas avoir d'autres actions qui peuvent faire descendre, mais au prochain tour ça risque de faire très très mal. Et enfin sa carte lui donne des ressources tech supplémentaires, toujours hein, de gauche à droite, 2 petits, 2 de 1 et 1 de 4. Donc c'est quand il va devoir lancer un produit, hein, c'est véritablement sur cette réserve en premier qu'il va choisir. Si derrière il n'en a plus, on prend dans la réserve générale. Lui il n'est pas vraiment embêté pour produire derrière, c'est juste que bon, il a une réserve particulière. Donc ça c'était son premier tour, donc sa carte on va la mettre hop là sur le côté. Lui n'a rien en termes de bénéfices ou de quoi que ce soit. On collecte les polyomino qu'il y a sur sa carte, ça c'est fait. Et ensuite on résout les actions de cartes si ça tombe dedans. Pour le coup là on n'en a pas, donc lui il a fini de jouer. Puis après en fait on passe tout simplement à la deuxième phase du jeu qui va être donc les bénéfices et les coûts. En termes de bénéfices, qu'est-ce que j'ai? Moi j'ai 1 de valeur, donc pareil, j'augmente 1 de valeur tout en haut, je gagne 4 $, hein, tout simplement, donc j'ai pas d'argent, non, enfin j'ai pas de monnaie, donc je prends 4, voilà, ça c'est fait. En termes de technologie, je vais avoir également des bénéfices, donc là j'ai un bleu que je rajoute, et je vais avoir donc un jaune et un rouge. Donc ça c'est important hein, de gagner avant d'aller payer. Parce qu'au moins on peut récupérer des choses et ne pas payer avec des gros polyomino. Là, donc sur la phase de bénéfices, c'est tout ce qu'il y a, puisqu'on n'a pas d'autres bénéfices particuliers. Donc on va maintenant passer au coût. Alors je regarde combien ça me coûte tout ça. Donc 1 plus 3, ça fait 4, 5, 6, et 7 et 8. Donc voilà, je paye 8. Et en termes de technologie, comme j'ai un produit, je paye 2. Donc hop, ce que je vais prendre, je vais me séparer de ce petit 2, comme ça je ne perds rien du tout. Ça c'était donc un premier tour, voilà, tout simplement de jeu, donc il n'y a rien de bien compliqué, ça vraiment, on suit les actions. On va faire un deuxième tour, donc on pense effectivement, hop là, le deuxième tour, mais par contre comme vous voyez, il y a 7 tours pour aller chercher 1 billion, et moi je suis à 3 millions de valeur. Il va falloir se bouger les fesses. Allez, c'est parti. Donc, on fait un petit deuxième tour, histoire de vous montrer comment on fait. Toujours, hein, histoire de voir comment ça fonctionne. Moi, je trouve ça vraiment très charmant hein, comme jeu en solo. Je trouve vraiment pas du tout compliqué. Ça se joue vraiment très très fluide, donc j'aime vraiment le jeu pour ça. Je suis très curieux de voir véritablement pendant la campagne, au niveau du matériel, là déjà on est sur un prototype quasiment fini, on est sur des tuiles, des cartes assez bien protégées en double épaisseur, donc vraiment il y a quelque chose d'assez bien. Les polyomino, je trouve ça un petit peu chiant parfois à mettre les polyomino sur les cartes, donc à voir comment ça va bouger. Est-ce que avoir des cartes de production un peu plus épaisses, ce qui permet en fait de peut-être moins bouger après les polyomino dessus, ça peut être un petit truc, mais sinon le jeu en lui-même est vraiment très sympa. Bon allez, trêve de blabla, on fait vite fait un deuxième tour. Je pense que ce qui peut être intéressant c'est d'aller chercher quand même un autre produit. Qu'est-ce que j'ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors je compte 10 parce qu'en fait effectivement c'est les 10 qu'on a besoin pour faire des produits. Hein. C'est pour ça qu'effectivement, je compte tout ça. Alors, on va regarder ensemble si est-ce que je peux faire peut-être les LED. On va vite fait voir ça. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai moi comme truc? Là, j'ai 2. On va pas voir grand-chose. Alors, 2, ça passe ici. Il me faut du 3.
j'ai un 3, c'est parfait. Bon, bah écoutez, allez, on va faire cette petite action. Donc là, je construis. Donc ma première action, je vais construire, donc je vais lancer un produit. Pareil, je vais prendre la carte d'innovateur par rapport à ça. Je la mets dans mon quartier général, puisqu'effectivement, en débloquant, enfin, en améliorant un quartier général, ça me permet en fait de faire une production supplémentaire, de lancer un produit supplémentaire. Donc ça, c'est une très bonne chose. Elle me donne 1 de valeur, je passe à 4. Et elle me donne 10 d'argent, donc au final c'est pas si mal que ça. Je la payerai 1 de technologie et en fin de phase elle me donnera 2 de valeur et 2 d'argent. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant. Petit point également, regardez bien tout en haut au niveau de la courbe de valeur qui monte, vous avez des plus 1 tout d'un coup qui apparaît. C'est tout simplement la valeur de votre entreprise qui augmente et les salariés qui coûtent de plus en plus cher, donc ça a toujours 1 de valeur supplémentaire. Donc une fois que je serai à 5 millions de valeur d'entreprise, enfin mes employés coûteront donc 1 de valeur supplémentaire. Et ça fait un petit peu mal. Donc là pour le coup j'ai fait un nouveau produit, donc je suis bien monté. Alors voilà, je pourrais tout simplement aller me chercher un employé supplémentaire, ce qui me donnerait toujours plus de... Pardon, j'ai oublié effectivement qu'au niveau des employés, il faut tout décaler et en sortir un nouveau. Alors, qu'est-ce que je pourrais avoir comme employé qui est pas trop mal et qui me donne des trucs intéressants? Alors cet employé-là, j'ai déjà, donc c'est pas forcément très intéressant. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Celui-ci, j'ai déjà mon fondateur qui me le donne. Là j'ai mon fondateur qui m'en donne un et ça j'ai mon employé qui m'en donne un. Alors après j'en ai 2, ça me fait toujours du plus. Là actuellement j'ai plus rien, donc si je voudrais lancer un produit, je pourrais pas faire grand chose. Comme on est fou, on va se faire une petite carte tout simplement d'acquisition. Donc ma première action c'était lancer le produit, ma deuxième action ça va être, je vais l'attraper, j'ai pas d'ongle c'est horrible, d'acheter cette carte. Donc non, je peux pas, excusez-moi. C'est là où je m'aperçois que je n'ai rien pour payer les coûts, donc ça ne va pas du tout. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais dépenser de l'argent, donc une action pour m'acheter donc un polyomino. Allez hop, pour 2. Non, je suis en train de regarder parce qu'en fait ça me coûte 3, mais avec les icônes que j'ai chez moi, ça va me coûter que 1. Et ça c'est une bonne idée. Ok, très bien. Donc pour 1 d'argent, je paye un polyomino, celui-ci. Je vous le rappelle, c'est une action, c'est ici. Donc là, pour une action qui est donc acheter un polyomino, ça me coûte 1 en dollars et je peux récupérer ceci. Donc ça, c'est fait. C'était ma deuxième action. Ma troisième action, tout simplement, ça va être d'acheter cette carte de capital risque. Combien elle coûte? À la base, elle coûte 3 en termes de technologie, que je n'ai pas. Mais comme j'ai les icônes, en fait, qui vont correspondre à ce que j'ai dans mon quartier général, le palmier, j'ai les palmiers, j'en ai suffisamment, et un petit bonhomme zen, j'en ai même 2, donc au lieu de me coûter 3, elle me coûte tout simplement qu'un seul polyomino, donc un bord, ça c'est 2 polyomino en quelque sorte, mais comme il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas plus petit, ça m'en coûte donc 1, donc voilà, je le dépense tout simplement, donc je l'ai acheté pour le redonner. Qu'est-ce que ça va me donner? 20 d'argent. Alors je prends 25, je fais la monnaie, vous inquiétez pas. Hop là, je rends les 5. Et elle me donne en fait 2 de valeur. Hop, j'augmente de 2. Donc là, je suis à 6. Donc premièrement, là, mais déjà mes employés vont m'augmenter 1. Donc mes employés vont me coûter 7 plus 1 pour mon fondateur. Donc j'aurai déjà à payer 5 en fin de phase. Une fois la carte elle est faite, on la remet sous la pile. Et on en prend une nouvelle à la place. Là on est donc sur mes 3 actions, donc j'ai joué. Donc maintenant on va jouer le tour, hop là, solo. Donc une nouvelle carte décision. Alors qu'est-ce qu'on voit dessus? Il déplace de 5. Il déplace de 5. Hop là. Le jeton blanc. Donc 5, on était ici, on fait 1, 2, 3, 4, 5. Ok, il va chercher un employé. Très bien, il s'est dit, hop, on a beaucoup d'argent, on a investi pas mal, un employé. Alors, en récupérant un employé, il va se faire donc les icônes, disons qu'ils vont descendre pour moi. Donc là, on va le voir en fin de phase à ce moment-là. Mais également, il récupère en fait ce qu'il peut avoir ici. Donc,
donc le bleu à la fin et le jaune. Donc là pour le coup, il a bien tout de rempli, hein, donc là il ne pourra pas en avoir en plus. Et donc bah, l'employé pour le coup il le garde à côté, mais ça c'est pas très grave. Par contre au niveau des icônes, effectivement, la balance, bam, on la met ici, ça y est, le mec qui descend les escaliers, ça va, on est encore sauvé, et la technologie, ok, bon, on a 2 cartes qu'on va devoir occuper à la fin de sa manche. Le gris, il se déplace de 2, 1, 2, là c'est vide, et donc il ne se passe rien là-dessus. Donc il est arrivé en fin de prise d'action, donc forcément on regarde un petit peu maintenant par rapport où est-ce qu'il en est. Donc qu'est-ce qui est tombé dans la case point d'exclamation? Celui-ci, très bien. Alors une fois qu'il est en bas, hein, on résout la carte et en fait ça revient dans la partie verte, hein, tout simplement. Donc l'action peut être jouée plusieurs fois dans la partie. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Wow, déjà, ok, donc le joueur doit payer tout simplement en technologie, bloc, le coût de chacune de ses productions. Donc voilà, ça me donne un petit malus, donc j'en ai pas. Parce que j'ai tout utilisé, donc ça la fout mal. Donc je ne peux rien payer, là c'est véritablement un manque de chance totale, ce qui fait qu'en fait je dois payer le coût de 3, je n'ai strictement rien pour payer. Donc tout simplement en fait je vais devoir payer 3 avec le coût en fait de mes innovations, donc je vais tout simplement les enlever. Donc j'enlève effectivement en fait comme si vous voulez elle me coûte normalement elle me coûte 3 et donc en fait le fait d'en enlever ça donne effectivement le coût à payer. Voilà, j'ai pas de chance sur ce coup là, donc 1, 2, 3, ce qui me fait le coût à payer, donc je les retire du jeu, je n'ai plus de produit. Ça me fait très mal. Là, il m'a mis un gros scud, effectivement, le joueur solo. Je paye pour ça. Et forcément, le fait d'enlever des innovations, comme je vous l'avais dit en début de jeu, ça coûte en termes de valeur. Mais là, comme c'est sur le fait de ne pas pouvoir payer, ça me coûte la double valeur. Donc, j'en enlève 2. C'est 2 et 4, tout simplement. Donc, je perds 2, je redescends à 2. Là, c'est vraiment la galère, hein, pour le coup. Ça, c'est pas très sympa. Et le deuxième... Ah bah décidément tout va pour le mieux. Le player, donc le joueur, hop il est ici, je le remets ici, le joueur, donc là qu'est-ce qu'il nous dit? Tout simplement que le joueur perd en valuation et -1, voilà c'est parfait, donc j'ai fait 2 tours pour revenir à 1 de valeur, il va me rester derrière beaucoup à cravacher. Là pour le coup il ne peut pas récupérer en fait ce qu'il a, parce qu'il en a suffisamment, il n'a pas encore fait de produit, hein, mais généralement ça se... tout ce qu'il a effectivement en haut en termes de polymino se vide, puisqu'après lui, une fois qu'il tombe dans la production, il s'embête pas à bien mettre les polyminos là où il faut, donc il en produit assez rapidement, il n'est pas gêné par ça, donc c'est pour ça que les cartes lui permettent de reprendre des polyminos à chaque tour. Moi de mon côté, je vais tout simplement faire mes bénéfices quand même dans mon tour. Par rapport à mes produits, je n'ai plus rien, je peux gagner par contre quand même des polyminos, donc toujours pareil avec mes employés, hein, donc un comme ceci et hop, un petit et un gros, voilà, ce qui fait un petit peu plaisir d'avoir tout ça. Et par contre ça coûte, alors pour le coup je ne payerai pas plus à mon employé parce que je suis redescendu en termes de valeur, mais je paye donc 3, alors je paye 3 plus 1, 4, 5, 6, 7, 8. Je vous avoue que ce début de partie est assez horrible. Parce que là je me retrouve à 1, on va commencer le 3e tour. Derrière il y a des cartes qui m'attendent qui vont pas être jolies. Donc voilà, je pense qu'il va falloir davantage que là sur les tours qui suivent, que je recrute des employés. Ou du moins que je me refasse un petit peu en termes de polymino, parce que je sens que c'est un petit peu la guerre sur cette partie, et quand je vois effectivement les cartes qui m'attendent, juste pour vous montrer un petit exemple, mais j'ai une carte effectivement ici qui me dit que je dois payer 3 de technologie par employé, donc ça fait mal. Là on est plutôt sur le fait de perdre effectivement tout simplement un tour, donc c'est moins grave, mais ça peut être quand même gênant. Mais c'est vrai que les cartes sorties là pour le solo, alors des cartes, il y en a plusieurs, hein, véritablement il y a quand même un joli paquet de cartes bleues et rouges, donc ça renouvelle les parties, et plus vous voulez augmenter la difficulté, et plus vous avez de cartes rouges à la place des cartes bleues, tout simplement. Donc voilà, un bleu, 4 rouges, c'est le niveau hard, on a le niveau moyen, le niveau facile, et là c'était le niveau enfantin, on va dire, débutant, mais là il m'a mis très mal. Donc voilà, donc vous avez vu à peu près 2 tours du jeu, un petit peu
les actions, comment ça fonctionne, toutes les parties du plateau, son plateau principal, aller chercher, aller faire des produits. On n'a pas vu vraiment le solo jouer, faire des produits, donc en tant qu'innovateur ou en tant que copieur, hein, ça aurait pu après changer mes tuiles. Mais voilà, vous avez déjà un petit aperçu par rapport au jeu, comment il fonctionne, comment le solo surtout fonctionne. Ça, c'était vraiment ce que je voulais vous montrer. Et puis qu'est-ce que je peux vous dire sur le jeu véritablement que j'apprécie beaucoup ce jeu parce qu'en fait je trouve qu'il change pas mal en termes déjà du thème sur la Silicon Valley, les technologies, on est quand même sur un petit moteur de construction, donc là bon, il me l'a réduit à néant, mais voilà, on essaie d'aller développer son quartier général, prendre des employés qui vont nous donner en fait les polyomino, qui vont nous permettre derrière de faire des productions, de lancer des produits. Donc une fois que le produit, hein, forcément une fois qu'il a été copié, on l'enlève et on en met un nouveau. En termes de nouveau, comme je vous le disais, là par exemple on est sur des films en 5D, vous voyez que les formes sont déjà beaucoup plus grandes à fournir. Alors effectivement le violet sur violet c'est peut-être quelque chose aussi à changer parce que là on voit pas forcément grand chose. Et donc chaque produit a sa plaque, a sa petite tuile d'innovateur et de copieur. Des employés, il y en a quand même une bonne quantité, donc toujours pareil, on est sur un prototype, mais peut-être qu'au niveau des têtes, ça va changer, même quoique, parce que là, en fait, on avait 4 fois la même tête, c'est un petit peu dommage, mais bon, beaucoup après, là, par exemple, cet employé-là, il coûte pas cher, mais par contre, il nous donne rien au moment de l'achat. Donc, il y a différentes choses, des cartes capital risque, il y a des cartes... Quartier général, il y en a quand même aussi un joli paquet, donc au final, il y a quand même pas mal de renouvellement, même si ça reste plus ou moins les choses, hein. Après, ça va juste un enchaînement entre les petits pictos, le nombre d'employés et les coûts. Je trouve vraiment le jeu très très intéressant, j'aime beaucoup. Alors, j'ai joué avec des amis, on était à 3, effectivement, j'ai eu un ami qui a rushé véritablement le jeu, et derrière, on l'a laissé partir, c'est-à-dire qu'il a eu trois constructions qui lui ont fait un moteur en fait de points de victoire en fin de manche très très grand. Par contre, il se mettait beaucoup dans le rouge en termes d'argent, mais véritablement, il est très très vite monté. Alors, bon, c'est pas un reproche, mais je me dis, est-ce qu'on rechange le jeu sur les produits en ne se focalisant que là-dessus? Est-ce qu'on casse un petit peu le jeu? Ce qui fait que derrière, on va pas prendre le temps de faire quoi que ce soit. Nous, on n'a pas trop vu le truc, donc ce qui fait qu'on l'a laissé partir. À la fin, j'ai voulu un peu le contrer. Moi, j'avais commencé à construire un joli moteur, donc j'avais beaucoup de polyomino et je pouvais bien m'amuser à faire des constructions, mais voilà, j'étais tiraillé sur la fin, je me dis, est-ce que je fais cette construction ou alors est-ce que je le contre? Au final, je ne l'ai pas contré, j'ai fait ma production, donc je me suis bien augmenté, j'ai fini deuxième sur la partie, j'ai bien augmenté ma valeur, mais derrière, lui, sur le tour d'après, il avait 6 de valeur, donc il prenait quasiment 6 par 6, ça peut aller très très vite, et impossible d'aller le récupérer derrière. Donc voilà, faire attention, pas laisser partir les gens, parce qu'au final, en fait, on va se retrouver frustré en se disant bah oui mais maintenant je ne fais que tout contrer et je ne construis pas moi ma partie. Voilà, ça peut être un peu le petit reproche là-dessus. L'autre reproche, c'est vraiment léger, hein, mais c'est véritablement sur le matériel qui est déjà très très bien. Franchement, je trouve que le matériel, même pour du solo, est vraiment très intéressant. Les cartes sont vraiment bien faites. Je pense que la campagne Kickstarter qui est actuelle devrait améliorer pas mal de choses sur le matériel, mais bon voilà, le violet sur le violet par rapport au produit, hein, comme vous le voyez, on voit pas grand chose, même les différents tons de violet entre les tuiles de début et les tuiles avancées, peut-être changer un peu parce que c'est pas forcément les meilleures définitions de couleurs. Bon, il est très porté sur le violet apparemment, le dessinateur, l'illustrateur, et voilà, comme je vous disais, ça serait bien d'avoir véritablement des cartes peut-être un poil plus épaisses qui permettent de bien enclencher les trucs, parce que je vous le dis, hein, ça bouge trop. Franchement, moi j'ai galéré en fait là-dessus, c'est vraiment chiant. C'est pas la fin du monde, mais j'avoue que ça peut être intéressant quand même d'améliorer cette petite partie au niveau du matériel. Tout le reste, je trouve que ça marche vraiment bien. Comme je le disais, je trouve ça vraiment un univers très frais, ça change beaucoup, je le trouve vraiment intéressant. J'ai joué à plusieurs, entre en ami, en solo, j'ai fait également quelques parties, donc là je le refaisais avec vous. Il y a quand même un joli renouvellement au niveau des cartes. Moi sur mes premières parties, j'avais pas ces cartes qui faisaient autant mal, j'en avais d'autres. Alors il y en avait qui étaient assez coton aussi, parce qu'ils permettaient en fait au solo de rejouer, donc ça c'était assez fou aussi. Mais non, j'apprécie beaucoup le jeu, véritablement.
vraiment, c'est rafraîchissant, encore une fois, je le redis. Donc, campagne lancée par Matago, édité donc par Matago et par Grail Games. Alors, si c'est édité par Matago, il y a de grandes chances que ça soit également après localisé en français. Si vous aimez ce genre de jeu, sur ce thème, sur cette mécanique, sur voilà, ce petit construction, peu d'interaction, parce qu'on est vraiment sur un côté d'aller se contrer, plus qu'autre chose, mais voilà, bon, on peut se piquer des employés, on peut se piquer effectivement des cartes qu'on aurait aimé, mais alors, oui, il y a de l'interaction, mais plus dans d'aller contrer, d'aller gêner l'adversaire avec des innovations. Mais sinon, on est vraiment dans notre coin, il y a une partie véritablement avec les auvents, le fait de cacher un petit peu, on ne sait pas ce que l'autre a. Est-ce que si je vais aller lancer un produit avec mes polluminos, est-ce que lui il en a? Je regarde ses employés, bon apparemment ils en produisent un peu, mais pas tant que ça, ou alors c'est plus ce qu'il a reçu au début, donc voilà, il y a un peu ce côté aussi stratégie de voir de lancer des produits avec des polluminos que vos adversaires n'ont pas. Vous, ça va vous laisser du temps de peut-être gagner 1-2 tours et avoir de récolter en fait ses bénéfices, et eux ils vont perdre du temps à aller chercher ces polluminos, donc ça peut être aussi un bon côté. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette grosse vidéo là pour le coup sur le jeu. On a expliqué un peu le jeu, on a vu 2 tours de jeu, je vous ai donné mon avis, moi j'apprécie beaucoup. Je vous remercie vous d'avoir suivi cette vidéo, de vous retrouver en vidéo, et surtout bah écoutez, je prépare la prochaine. Je prépare la prochaine vidéo, on verra ce que ce sera. Là, je n'ai pas encore d'idée sur ce que je vais faire, mais dans tous les cas, je vous remercie encore une fois de vous abonner, de liker, de commenter. Ça me fait toujours plaisir, ça me permet de m'améliorer également. Donc voilà, bah écoutez, sur ce, à une prochaine. C'était Auré Bordelais Games sur cette partie de Silicon Valley en Kickstarter actuellement, ou alors peut-être déjà fini et qui arrivera dans vos boutiques. Dans tous les cas, moi je vous souhaite une très bonne journée ou une soirée. Bisous tout le monde, salut!